qui est Dieu? On se fait des fois un Dieu à notre image dans nos têtes. C'est-à-dire, on imagine que Dieu devrait être comme ça ou comme ça. On exige de Dieu qu'il soit comme ça ou comme ça. Et s'il y a Dieu, pourquoi le mal? Et Dieu est Dieu. Il est le bouclier de son peuple. C'est quoi qu'il est écrit? Il est notre secours et notre bouclier. Il est le secours et le bouclier de son peuple. Il dit et la chose existe. C'est quoi qui existe? Comment que c'est écrit? Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il est Dieu. Il donne le bonheur. Il est un bouclier. Il est un secours. Il faut avoir confiance en lui. C'est aussi écrit qu'il faut le craindre, que toute la terre craigne l'Éternel. La louange lui est réservée. La parole de l'Éternel est droite. Dieu est Dieu. Il est tout-puissant. Et il est parfait. On ne peut pas modifier Dieu. Dieu est bon. Il est un Dieu qui sauve. Oui, il est un Dieu qui sauve. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est un Dieu qui bénit. Il est un Dieu qui veut du bien à l'humanité, qui désire le salut de l'humanité. Il est un Dieu qui donne des forces. Notre joie à nous les chrétiens, c'est en lui. C'est quoi qui est écrit? Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Dieu est Dieu, avec toutes ses qualités. Et on ne peut pas enlever ce qui ne nous plaît pas. Dieu est juste. Nous devons le craindre, avoir peur de lui. Oui, ça ne plaît pas à certains, mais ce n'est pas qu'un respect. C'est bien une peur de Dieu, une sainte peur de Dieu. Mettez votre salut en acte, en action, avec crainte. C'est pas écrit avec crainte et tremblement? Bref, nous avons affaire à Dieu. Ce n'est pas moi Dieu, hein. C'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu, et Jésus-Christ est Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Et il est comme il est. On ne peut pas façonner Dieu, c'est Dieu qui nous a façonnés. On n'inverse pas les rôles. Dieu ne donne pas il ne dit pas pourquoi le mal. Moi, je n'ai pas trouvé ça dans la Bible, en tout cas. Hein. En tout cas, il y en a qui se sont penchés sur cette question. Est-ce que vous avez la réponse? Moi, je n'ai pas la réponse. Pourquoi le mal? Je n'ai pas la réponse. Par contre, Dieu donne la solution au mal. Jésus-Christ. Parce que Dieu étant saint, Dieu étant juste, il est pur, parfait, sans aucun péché, rien du tout. Dieu étant comme ça, et puisqu'il est juste, il doit punir le mal. Sinon il ne serait pas juste. Et c'est pour ça qu'il y a l'enfer. Parce que Dieu est Dieu. Il est comme ça. L'enfer sera un lieu de souffrance éternelle, une torture éternelle, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Même après un seul péché, il y a l'enfer. Pour ceux évidemment qui n'auront pas cru en Jésus-Christ et ne se seront pas repentis. Même après un seul péché, c'est la condamnation éternelle, la perdition éternelle. Le feu éternel. C'est quoi? Ce sera un lieu de souffrance où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dieu est Dieu. E-E-S-T, c'est marqué là. Dieu est Dieu. Maintenant, la question que je te pose, c'est pour qui tu vis? Est-ce que tu vis dans la crainte des hommes ou est-ce que tu vis dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu vis dans les plaisirs charnels ou est-ce que tu vis dans les saints délices de Dieu, c'est-à-dire le délice de le servir chaque jour, de le glorifier chaque jour? C'est ça le but de la vie. Le sens de la vie, le vrai sens de la vie, c'est de glorifier Dieu. Qui est-ce que tu glorifies? Qui est ton Dieu, en fait? C'est ça la question. Qui est ton Dieu? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es ton propre Dieu? Tu obéis à tes propres désirs? Ou est-ce que tu veux connaître ce Dieu-là, ce Dieu du psaume 33, dans la Bible, édition second 21 par exemple, il y a aussi l'édition Summer. Bref, celle avec 66 livres, l'original, lis le psaume 33. Dieu est merveilleux. Il est le Créateur, il est saint,
Il est tout-puissant. Et il t'aime. Et puisqu'il t'aime, il veut t'offrir le vrai sens de la vie. Et il désire que tous les hommes soient sauvés. Il veut te sauver. Il désire te sauver de l'enfer éternel. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle. Jésus-Christ a tout payé pour ceux qui croiraient et qui se repentiraient. Et donc ils peuvent vivre pour lui, pour sa gloire, dès maintenant. Chaque jour qui passe dans cette vie humaine, et ça se prolongera dans l'éternité, au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, aucun deuil, aucune larme, aucune peine, plus rien de tout ça. La vie éternelle, ça ne s'arrêtera jamais. Est-ce que tu veux ça? Vivre pour la gloire de Dieu pour toujours, dès maintenant, dans cette vie humaine, et pour l'éternité, pour toujours. Est-ce que tu veux ça? Si tu veux ça, tu as deux choses à faire. Si tu veux ça, si tu veux vivre pour la gloire de Dieu, je te demanderai de mettre ton prénom en commentaire. Voici les deux choses que tu as à faire, la foi et la repentance. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Il faut que tu crois aussi qu'il est le seul Fils de Dieu. Oui, il est les deux. Dieu est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% Dieu et 100% homme pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit dans la Bible où c'est écrit, mais je te dis qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place, c'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour, et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ a vaincu la mort, que c'est bien Dieu qui l'a ressuscité au 3e jour. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu pries Dieu, il faut que tu parles à Dieu dans une prière. Simplement, c'est simple, c'est accessible. Et il faut que tu dises à Dieu combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Il faut que tu t'engages devant lui à ne plus recommencer à pécher. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo et pratique cette repentance. Arrête cette vidéo maintenant et fais-le. Gloire à Dieu. Abonne-toi. Partage cette vidéo. Répands l'évangile.